Mesdames et messieurs, bonjour. Patrick Wagner, à cette tribune, la semaine passée, nous a confirmé au fond une excellente nouvelle. Nous vivons de plus en plus longtemps. D'où la nécessité d'être prévoyant pour sécuriser économiquement ces vieux jours. Nous vivons de plus en plus longtemps, mais du coup, nous héritons de plus en plus loin dans le temps, de plus en plus âgés, en moyenne, et donc à un âge où il n'est pas nécessaire, spécifiquement, d'hériter de la totalité du patrimoine de ses parents. Et qu'il serait peut-être plus judicieux qu'une partie de ce patrimoine aille directement aux enfants. Eh bien, c'est exactement ce que l'on appelle le saut de génération. Et derrière ce terme se cachent en réalité de très nombreuses possibilités. En 20 minutes, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mon objectif sera surtout de mettre un peu d'ordre, de structurer entre les anciennes formules de saut de génération, mais également de nouvelles qui sont apparues, qui ont été promulguées par les législateurs, le législateur fédéral, mais également les législateurs régionaux. Pour mettre de l'ordre, permettez-moi de vous présenter Claire et sa famille. Claire est veuve, à 78 ans, et 2 enfants. Frédéric, l'aîné, 55 ans, a une fille. Laurence, sa fille cadette, 52 ans, a, elle, 3 enfants. Toutes les parties résident en Belgique et l'entente familiale, ma foi, est excellente entre eux. Claire souhaite gratifier ses petits-enfants qu'elle adore. Et au fond, Frédéric et Laurence ne voient pas ça d'un mauvais œil. D'autant moins que les besoins des petits-enfants sont présents, financer des études à l'étranger, acheter une maison, et en outre, ils savent que le saut de génération comporte des avantages fiscaux. Prenons l'hypothèse de Claire qui a, pour simplifier, un patrimoine financier d'1 million d'euros, qui réside en région wallonne. Si elle venait à décéder sans avoir pris aucune disposition, Laurence et Frédéric hériteraient chacun pour moitié de ce million. Au total, il y aurait, on retient ce chiffre, 172 500 € de droits de succession à payer. Mais en outre, Frédéric et Laurence savent également qu'à leur propre décès, ce patrimoine subira à nouveau des droits de succession à payer par les petits-enfants. C'est exactement l'avantage du saut de génération. Sauter une génération, faire en sorte que le patrimoine ne subisse qu'une seule fois des droits de succession ou des droits de donation, et ce, sur 2 générations. En outre, il y a un autre avantage fiscal. Si le saut de génération est organisé au décès de Claire, comme vous le savez, les droits de succession sont régionalisés, mais quelle que soit la région, ils sont progressifs par tranche. En outre, et c'est le plus important, dans les 3 régions en ligne directe, ces droits de succession se calculent sur la part reçue par chacun des ayants droit. Donc, Claire, que fait-elle avec le saut de génération? Elle multiplie le nombre de bénéficiaires. Elle fractionne sa succession et, ce faisant, casse la progressivité des taux. Nous le verrons, l'avantage fiscal est loin d'être négligeable. De manière très concrète, Claire veut organiser, première hypothèse, un saut de génération à son décès. Elle ne veut pas se dessaisir de ce million d'euros de son vivant. Que peut-elle faire à ce moment-là? Pour gratifier ses petits-enfants, elle peut rédiger un testament, les mettant comme bénéficiaires d'une partie de son patrimoine. Elle peut également souscrire à des assurances placements, telles que les bénéficiaires en cas de son décès seront ses petits-enfants. Première grande question, quelle quote-part attribuer aux petits-enfants? Là, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a autant de réponses que de familles. Mais il y a une limite qui s'applique à toutes les familles. Une limite qu'il vaut mieux respecter, c'est la fameuse réserve légale des enfants. Cette partie du patrimoine qui est réservée aux enfants auxquels ils ont droit, quoi qu'il arrive. Depuis 2018, c'est très simple. La réserve légale est égale invariablement à la moitié du patrimoine du défunt, quel que soit le nombre d'enfants.
Dans mon exemple, je pousse peut-être de manière un peu caricaturale les choses, mais je considère que Claire veut avantager ses petits-enfants en attribuant la totalité de sa quotité disponible, et de telle manière que ces enfants soient réduits à leur réserve légale. Donc Laurence, au décès, recevra un quart, Frédéric également. Deuxième grande question, la moitié du patrimoine est donc léguée aux petits-enfants. Oui, mais comment répartir cette moitié? Et là, il y a plusieurs réponses possibles. La première, c'est de réfléchir par tête, c'est-à-dire de faire en sorte que chaque petit enfant reçoit la même quote-part. Il n'y a aucun d'eux qui est avantagé ou désavantagé par rapport aux autres. Mais il y a une autre manière de réfléchir, et c'est ce qu'on appelle la réflexion par branche. C'est en réalité faire en sorte que dans chaque branche, la branche de Laurence et la branche de Frédéric, il y ait un équilibre qui soit établi entre eux, de telle manière que dans mon cas alors, Laura recevrait un quart du patrimoine de Claire à son décès, les trois autres petits-enfants devant se partager ce quart de telle manière que dans chaque branche, il y ait toujours bien une moitié du patrimoine de Claire qui soit attribuée. C'est une question délicate et mon conseil, c'est a priori d'en discuter avec les enfants parce que cela peut, sinon, si ce n'est pas bien communiqué, entamer réellement l'entente et la bonne entente familiale dans la famille. Donc, à manipuler avec communication et entente entre tous. L'aspect fiscal, ensuite. Il y a déjà un saut de génération qui est organisé pour la moitié du patrimoine de Claire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez au centre en rouge le montant des droits de succession qu'il y a à payer au décès de Claire en cas de saut de génération de cet ordre-là. Vous voyez, les droits de succession sont de 85 000 €. C'est-à-dire par ce fractionnement de la succession de Claire, on a tout simplement divisé les droits de succession à payer par 2. 87 500 € d'économie. Autre possibilité pour Claire, c'est de gratifier ses petits-enfants de son vivant, de se dessaisir de cette moitié de patrimoine dans mon exemple de son vivant au bénéfice de ses petits-enfants. Je prends le schéma, et c'est souvent le cas d'ailleurs, de Claire qui réfléchit par tête, qui attribue donc la même somme par donation à chacun des petits-enfants. Elle peut par exemple réaliser une donation, l'enregistrer à un taux en ligne directe en région wallonne dans mon hypothèse de 3,3%, de telle manière que les petits-enfants peuvent immédiatement bénéficier de ce capital. Les 500 000 € restants dans le patrimoine de Claire seront hérités par Laurence et Frédéric à son décès. On reprend l'aspect fiscal. De nouveau, un saut de génération qui est fait par la donation, mais l'économie totale des droits de donation et des droits de succession est encore plus substantielle que dans l'hypothèse précédente du saut de génération au décès, 103 500 € de droits de succession économisés dans mon hypothèse région wallonne. Ce sont des formules donc tout à fait intéressantes, la donation étant a priori la plus intéressante, mais elle comporte évidemment un petit inconvénient, c'est qu'elle est irréversible. Si Claire donne à ses petits-enfants de son vivant et qu'elle ne devait plus s'entendre par exemple avec Thomas ensuite, elle ne pourra pas faire marche arrière, elle ne pourra pas reprendre ce qui est donné. Donner, c'est donner. Vous connaissez parfaitement ces adages-là. Alors qu'en testament, elle peut changer à tout moment d'avis et organiser différemment son saut de génération. Voilà donc des formules extrêmement intéressantes. Elles sont connues, assez anciennes, mais le législateur a introduit une nouveauté dans notre régime juridique. C'est ce qu'on appelle le rapport pour autrui. Alors je vais être très schématique par rapport à cela. Prenons l'hypothèse de Claire qui a donné aux petits-enfants, par tête, donc à chacun le même montant. On peut organiser le fait que Laurence et Frédéric, au décès de Claire, rapportent à la succession de Claire
les donations que leurs enfants respectifs ont reçues de Claire. Et ce rapport a pour effet de rétablir alors l'équilibre par branche. Dans mon exemple, avec ce rapport pour autrui, Laurence, sur les 500 000 € restants, aurait 125 000 €, Frédéric, 375 000 € dans la succession, de telle manière qu'au final, chaque branche se retrouve avec 500 000 €. Il y a encore à vérifier s'il n'y a pas un problème de réserve légale entamée pour Laurence. Mais voilà une nouveauté dans notre système législatif, 2018 je le rappelle, qui permet peut-être de régler adéquatement cette question délicate de est-ce que j'attribue par branche ou est-ce que j'attribue par tête. Je vous reprends ici le tableau de manière schématique des différentes possibilités. Mais je voudrais, pour terminer sur ce grand chapitre du saut de génération à l'initiative de Claire, quand même mettre l'emphase sur un grand nombre de questions qu'il faut résoudre avant de se lancer dans ce type de saut de génération. Ces questions tournent autour de 3 grands axes. Le premier, c'est la sécurité économique de Claire. Doit-elle donner de son vivant ou uniquement léguer à son décès? Quel montant ou quelle quote-part? Deuxième grand ordre de questions va tourner autour de l'équilibre familial. Est-ce qu'on réfléchit par tête? Est-ce qu'on réfléchit par branche? Est-ce qu'on utilise le rapport pour autrui? Et enfin, je ne l'ai pas encore cité alors que c'est sans doute le plus important à avoir à l'esprit dans le cadre d'un saut de génération, c'est la psychologie des petits-enfants. Sont-ils aptes à recevoir? Quelles sommes sont-ils aptes à recevoir? À quel âge sont-ils aptes à recevoir pour ne pas dilapider, pour gérer en adulte ce qu'ils recevraient de leurs grands-parents? Et donc, faut-il organiser ou pas un contrôle parental? Beaucoup de questions donc. Il convient de mûrir sa réflexion, d'être bien informé et bien conseillé à ce propos avant de se lancer. Moins connu et plus nouveau est la possibilité d'organiser des sauts de génération, alors même que dans mon exemple, Claire n'aurait rien prévu, ni par testament, ni par donation, ni par contrat d'assurance. Eh bien, des sauts de génération sont malgré tout possibles. Le premier, et c'est possible depuis 2013 grâce à une modification du Code civil, le premier consiste tout simplement à renoncer à la succession de Claire. Claire vient à décéder. Laurence, par exemple, souhaite organiser un saut de génération. Elle peut refuser sa part d'héritage. Cette renonciation, depuis 2013, profite alors aux petits-enfants qui reçoivent directement cette moitié, qu'ils se partagent donc un 1/6 chacun. Il y a donc un saut de génération qui est organisé et donc un avantage fiscal à la clé et un avantage de percevoir pour les petits-enfants immédiatement les sommes. Est-ce qu'il y a aussi un avantage fiscal en matière de fractionnement de l'héritage? La réponse est non. Il y a une très ancienne règle qui est prévue. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Cette règle, en gros, dit « les petits-enfants payeront les droits de succession qu'aurait dû payer Laurence si elle n'avait pas renoncé ». Donc, dans mon exemple, 86 250 €. Par contre, la région flamande, qui souhaite réellement promouvoir le saut de génération, a apporté un cadeau de Noël en 2017 en supprimant cette ancienne règle. De telle manière que si Claire, résidente en région flamande, vient à décéder, Laurence peut renoncer à sa part d'héritage au profit de ses petits-enfants et les petits-enfants paieront des droits de succession, chacun sur la part reçue. Donc, une double économie fiscale. Ce système a cependant un inconvénient ou une limite. Il s'agit pour Laurence de tout ou rien, d'accepter la succession de sa maman ou de renoncer totalement à la succession de sa maman. Eh bien, le législateur flamand était sensible à cet argument et, mi-2018, avec une petite modification en fin 2018, a organisé un nouveau saut de génération qu'on appelle saut de génération partiel, que je vais, moi, qualifier saut de génération régional. De quoi s'agit-il rapidement? Il s'agit, au décès de Claire, pour Laurence et Frédéric, d'hériter de leur mère, de payer les droits de succession
tout à fait normaux et classiques dans cette succession. En région flamande, 87 000 € chacun. Mais, avec ce saut de génération partiel, Laurence a la possibilité, dans les 12 mois du décès de sa maman, de réaliser des donations partielles de ce qui a été hérité, au profit de ses petits-enfants, sans droit de donation. Et de manière partielle. Dans mon exemple, Laurence garde 250 000 € et donne 250 000 €. Voilà quelque chose d'intéressant, mais attention, il y a de très nombreuses conditions à respecter et certaines limites en région flamande. Solution intéressante qui a d'ailleurs inspiré la région wallonne, qui a finalement prévu un système non pas identique, mais similaire à celui qui existe en région flamande. C'est un décret du 6 mai 2019. Le principe est quasiment le même. Héritage par Laurence et Frédéric dans la succession de leur mère, Laurence peut donner de manière partielle à ses enfants, partie donc de son héritage. Les délais sont différents, on parle ici de 90 jours suite à la déclaration de succession. Il y a des conditions précises également à respecter, notamment que cette déclaration de renonciation à héritage ne peut pas organiser un démembrement usufruit ni propriété. Donc Laurence ne peut pas garder l'usufruit sur cette partie sur laquelle elle renonce au profit de ses enfants. Alors je mets un point d'interrogation parce que le décret a été voté, il a été publié, mais il n'est pas encore d'application un an plus tard. On peut donc espérer que très prochainement, ce nouveau système soit introduit également en région wallonne. La région de Bruxelles-Capitale, par contre, n'a rien prévu à ce propos. Petit tableau récapitulatif, on peut donc, au décès de Claire, sans même qu'elle ait organisé quoi que ce soit, on peut renoncer totalement à sa part dans la succession de sa mère, ici. Cela peut profiter aux petits-enfants. Il y a un avantage fiscal en région flamande. Mais on peut également organiser un saut de génération de manière partielle, en tout cas en région flamande, et bientôt, nous l'espérons, en région wallonne. Voilà l'ensemble de ces possibilités brossées de manière schématique, je vous l'accorde, mais qui permettent de bien voir que l'on peut à la fois organiser un saut de génération de l'initiative du grand-parent, mais également, même si le grand-parent n'a rien prévu de tel avant son décès. C'est donc une solution, une planification que l'on va qualifier de moderne, qui est souvent intéressante, tant d'un point de vue civil que fiscal, mais j'insiste, c'est à manier avec beaucoup de précision et de doigté pour préserver l'entente familiale et la psychologie des petits-enfants. Donc plus que jamais, indispensable d'être bien informé et conseillé pour poser les bons choix, et nous sommes à ce propos à votre disposition. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je me tourne maintenant vers Pascal, je le vois, il a des questions qui sont arrivées. Tout à fait, et François. Je suis évidemment disposé à y répondre. Alors, voici les quelques questions qui ont été posées par les participants à cette conférence digitale. La première, vous avez fait référence au fait que les petits-enfants ne doivent pas recevoir trop tôt de leurs grands-parents. Y a-t-il, en cas de décès, possibilité pour que des petits-enfants trop jeunes ne puissent pas utiliser le capital qu'ils ont perçu de leurs grands-parents? Alors c'est une excellente question parce que la psychologie des enfants est certainement un élément essentiel dans le saut de génération. Je ne suis pas personnellement grand partisan pour qu'il y ait perception par des petits-enfants trop jeunes d'un capital trop important. Cela pourrait perturber leur psychologie, leur envie de se battre dans la vie et pourrait conduire à aussi une très mauvaise utilisation de cet argent. Alors ici, j'ai brossé les principes des sauts de génération, mais il y a effectivement des variantes qui permettent de fixer un âge à partir duquel les petits-enfants auront accès, en tout cas la possibilité d'utiliser ce patrimoine perçu. Il y a différentes formules, on peut l'organiser via des contrats d'assurance, des clauses d'indisponibilité. Il y a une formule que j'aime assez bien,
qui est celle de léguer uniquement la nue propriété aux petits-enfants à son décès et un usufruit temporaire aux parents, de telle manière que de manière temporaire, les parents aient encore un contrôle sur les sommes reçues par leurs petits-enfants. Maintenant, ils ne peuvent pas l'utiliser jusqu'à un certain âge, mais ils sont informés qu'ils l'ont. Là aussi, il faudra estimer l'impact sur leur psychologie. Une autre question. Il y a un saut de génération partiel prévu en Wallonie. Savez-vous quand il sera d'application et quelles seront ses modalités, les conditions d'application? Alors très sincèrement, non, je n'ai pas d'informations quant à savoir quand ce saut de génération en Wallonie va être d'application. On a vérifié encore ce matin, il ne l'est pas à cette heure-ci. On ne peut qu'espérer qu'il soit bientôt promulgué, d'autant plus que l'impact budgétaire qui a été estimé est finalement très faible pour les finances de la région wallonne. Alors préciser les conditions, il y en a beaucoup et très sincèrement, je ne les connais pas par cœur dans toutes les régions. Je vais reprendre quelques grands principes ici que j'avais notés. 1. La déclaration de renonciation doit se faire par acte notarié. Donc il y a une question de forme avant tout, et je l'ai dit, il y a une question de délai. Il faut faire cette déclaration dans les 90 jours du dépôt de la déclaration. Il faut également que la déclaration de succession soit rentrée dans les délais. Il faut également que les droits de succession soient réellement payés. Ce sont des conditions suspensives à l'effet de cette déclaration de renonciation. Je l'ai dit aussi, et c'est important, cette déclaration de renonciation ne peut pas aboutir à un démembrement de propriété usufruit, nue propriété, donc usufruit pour le renonçant, nue propriété pour les enfants. Les donataires, ou plus exactement les bénéficiaires, les petits-enfants, doivent être les petits-enfants, c'est-à-dire que celui qui réalise la déclaration de renonciation ne peut la réaliser qu'au bénéfice des enfants, et tout ça se passe bien en ligne directe. Et a priori, mais c'est encore discuté, en région wallonne, il s'agirait de renoncer à part égale pour l'ensemble des enfants. Donc, vous ne pourrez pas choisir à qui profiterait cette déclaration de renonciation entre ses propres enfants. Voilà quelques conditions. Il y en a d'autres, mais ce serait trop fastidieux de rentrer, à mon sens, dans les détails. Une troisième question, peut-être, François? Oui. Tu viens d'en parler, l'attribution en usufruit nue propriété. Est-ce que cela peut être une solution pour Claire si elle veut préserver sa sécurité économique? Oui, Claire peut, si on parle d'un saut de génération qui est réalisé du vivant de Claire, Claire peut parfaitement envisager de réaliser une donation de son vivant, donc au bénéfice de ses petits-enfants, en se réservant l'usufruit. C'est organisé de telle manière qu'elle conserve le droit au revenu, elle garde une main sur ce qu'elle a donné à ses petits-enfants. C'est une manière pour elle de se sécuriser. Quelques éléments cependant dans les donations avec réserve d'usufruit. Le premier, c'est que ces donations doivent se réaliser par acte notarié, authentique. Or, peut-être l'avez-vous entendu, il est question d'une proposition de loi qui a été déposée à la Chambre et qui est discutée en commission actuellement, comme quoi il ne serait plus possible de réaliser des donations notariées devant des notaires à l'étranger, notamment pour organiser une donation avec réserve d'usufruit et éviter les droits de donation. Ces actes deviendraient obligatoirement enregistrables en Belgique. Il faudrait donc payer les droits de donation sur ce type de donation de biens meubles. J'entends, on parle ici bien d'un patrimoine financier toujours. En l'occurrence, oui, donation avec réserve d'usufruit possible pour sécuriser Claire, mais oui, acte notarié et très bientôt, acte notarié a priori en Belgique avec paiement des droits de donation. En région wallonne, je le rappelle, ils sont de 3,3%. Dans les autres régions, ils sont de 3%. Merci beaucoup François. Merci pour cette conférence. Avec grand plaisir. C'est à moi à vous remercier pour votre attention. Voilà qui clôture ce fameux cycle de conférences du mois de juin. Sachez que d'autres conférences seront lancées
en septembre sur différents thèmes et ayant pour trait de toujours toucher au plus proche de la réalité. Il me reste à vous dire qu'il y a possibilité de voir ou de revoir ces conférences sur notre site cbc.be. Vous avez les références ici sur mon dernier slide. Je vous souhaite des excellents mois d'été, ensoleillés je l'espère, et on se revoit très certainement en septembre. À tout bientôt.